Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Dany Labrec, enseignant en hypnose humaniste et hypnologue. Bonjour, Dany. Bonjour, Marie-Lise. Hey, hypnologue. Explique-moi donc, moi, des fois, je viens que je suis toute mélangée avec les titres hypnose, hypnologue ou tout ça. Là. Moi, j'aimerais ça que tu me mettes clair là-dessus. Là. Ben, c'est tout à fait normal. Laisse-moi t'expliquer. C'est que l'hypnologue, en tant que tel, dans sa définition, donc le logos, c'est la parole, donc de parler. L'hypnologue, lui, va enseigner l'hypnose. Donc, c'est lui qui va étudier l'hypnose aussi et également l'enseigner. Il y a à la différence de l'hypnothérapeute. Donc, l'hypnothérapeute, c'est l'accompagnement thérapeutique avec l'outil de l'hypnose. Donc, il faut comprendre que l'hypnose, en fait, est un outil. Un peu comme un marteau, serait un outil. Si non, on veut. C'est bon, oui, je trouve ça cute, je vois l'image. Et puis le marteau, en fait, ça peut être utilisé par un plombier, par un menuisier, par un sculpteur. Donc, l'hypnose est un outil qu'on veut utiliser dans différents domaines. Donc, oui, hypnologue, hypnothérapeute. Il y a aussi l'hypnotiseur, donc qu'on connaît très bien là, avec notre ami Mesmer qui est là. Donc, c'est un fascinateur, quelqu'un qui va utiliser l'hypnose, mais non pas de manière thérapeutique, mais plus dans le divertissement. Et il y a aussi également les titres, on va peut-être déjà entendu ça, c'est le praticien ou le maître praticien en hypnose. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui a déjà un titre professionnel, par exemple un infirmier ou un dentiste ou une autre personne qui pourrait utiliser l'hypnose, une psychologue par exemple, dans le cadre de son travail. Donc, elle ne peut pas substituer le titre qui fait partie d'un ordre, mais elle peut mentionner qu'elle pratique l'hypnose dans son approche. Donc là, c'est ce qui distingue les 4 types de ceux qui pratiquent l'hypnose. Mais je trouve ça le fun, parce que je n'ai jamais fait le lien. Mais tantôt, quand tu me dis, tu vas me présenter, puis on jasait du titre, puis tu me dis hypnologue, là, j'ai fait comme, c'est quoi la différence, tu sais? Mais je trouve ça super le fun. Je trouve que c'est le fun de savoir pourquoi. Oui. Fait que oui, tu es hypnologue parce que tu enseignes. Exactement. Aha. Et je m'intéresse à l'hypnose aussi, donc j'étudie ce qui a trait à l'hypnose. Intéressant. Fait que, étant donné qu'on parle justement à un hypnologue, tu as quand même une école qui s'appelle, tu donnes des cours d'hypnose, d'humanisme. Oui. Puis c'est la seule école qui enseigne. Oui, ça. L'hypnose humaniste, oui, tout à fait. L'école où j'enseigne, donc c'est la seule école au Canada qui enseigne l'approche de l'hypnose humaniste. Donc là, les gens vont me dire, bon... C'est quoi? Oui, ce ne serait pas l'école de gens. Moi, c'est ça que je me demande. Là. Je veux savoir la différence. Là. Absolument. En fait, encore une fois, ça vient comme on dirait que ça vient par paquet de 4. Donc, il y a 4 types d'hypnose qui existent aussi. Donc, on a ce qu'on appelle l'hypnose classique. Donc, l'hypnose classique, c'est ce qu'on verrait le plus souvent, par exemple, l'hypnose de scène, donc les fascinateurs, ou même dans le milieu médical. Donc, c'est une hypnose qui est très directive. La personne, elle n'a rien à faire. C'est des suggestions qu'on appelle, nous, qui sont plutôt directes, là, imposées, du genre « dormez, je le veux ». Hein? Ça serait comme une... Dis-les pas trop, je vais dormir. Non, on veut se garder réveillé. Fait que ça, je comprends. Oui, ça serait classique. Donc, c'est une hypnose qui est apparue vers, je dirais, la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, surtout en Europe, donc en France, et c'était pratiqué la plupart du temps par des médecins. Et là, ça a resté évidemment, cette hypnose-là, elle a évolué au travers du temps, mais quand même, il faut dire que les soins par la parole, ça date de 6000 ans. Là, donc, dans les tablettes de Gilgamesh, là, on parlait déjà du soin par la parole. Les Égyptiens l'ont fait aussi. Les Grecs, avec Antiphon d'Athènes, qui disait « Ici vit l'homme qui soigne par la parole ». Donc, ça date pas d'hier, si on veut, l'hypnose. Mais évidemment, ça a évolué rapidement au cours du 20e siècle. Et là, on est arrivé à ce qu'on appelle un deuxième type d'hypnose qui se trouve à être l'hypnose ericksonienne. Donc ça, c'est basé sur... On entend souvent parler de ça. Oui, le psychiatre Milton Erickson qui, lui, avait utilisé ça et c'était un peu plus participatif, si on veut, mais c'était des suggestions très indirectes. Donc, il pouvait parler de quelqu'un... à son patient, mais en fait, il parlait à la personne elle-même. Donc, il était très ratoureux. On disait de lui qu'il était artistiquement flou et astucieusement vague dans ses propos. Hein. Il disait... Manipulateur? Bien, évidemment, pour mieux, justement, pour mieux aider la personne. On va dire, aujourd'hui, influencer avec intégrité. Oui, hein? c'est un influenceur. Et il disait, je suis l'homme le plus ennuyeux au monde parce qu'il lisait le journal à ses patients
Et là, éventuellement, ils tombaient en transe. Et donc là, il leur appliquait des suggestions. Et parmi ces étudiants, en fait, ils ont réussi à développer une hypnose qui est là beaucoup plus participative, ce qu'on appelle la nouvelle hypnose. Et je dirais c'est d'elle qu'on voit le plus d'applications au niveau de l'hypnose qui est là. Et les trois, donc classiques, nouvelle hypnose et hypnose ericksonienne, sont des hypnoses, des approches dites dissociantes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le but, c'est de dissocier la partie consciente de l'inconscient. Alors, quand le petit conscient va se promener dans des endroits agréables, c'est l'hypnothérapeute qui prend en charge l'inconscient de la personne, donc avec des suggestions. Donc, on met à l'intérieur de l'inconscient de la personne des choses, mais on ne peut pas lui dire, parce que là, ça serait de révéler, ça serait de vendre la mèche, et là, la personne se rendrait compte de qu'est-ce qu'on fait. Mais évidemment, la personne étant dissociée, elle va bénéficier des suggestions de l'hypnothérapeute. Et ce qui est différent de l'hypnose humaniste. Bon, j'y arrive finalement après un grand détour. C'est pas pareil. Allez. Et l'hypnose humaniste, en fait, c'est à l'opposé de ces trois premières approches-là. C'est une hypnose qu'on travaille, ce qu'on appelle dans des états augmentés de conscience. Donc, un état augmenté de conscience, c'est vraiment un état où peut-être ça t'est déjà arrivé, où ce que tu te sens dans le flow. Une espèce, ça coule de source, ça va bien. Peut-être quand tu écoutes une chanson que tu aimes ou quand tu vois un beau coucher de soleil. Quand je joue dans mes fleurs. Exactement. Donc, quand je suis à pêche. C'est tous des états de flow, ce que tu es bien, mais tu es comme si c'était une hyper présence. Donc, à ne pas mêler avec les états de conscience, la pleine conscience, par exemple. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Parce que là, on va finalement faire en sorte qu'on va rapetisser la faille, on va gommer la faille entre le conscient et l'inconscient. Et donc, c'est la personne qui fait. Donc, la personne, elle est non suggestible, elle n'est pas manipulable, comme tu le disais si bien par le thérapeute, parce que c'est elle qui a accès à sa propre psyché à ce niveau-là. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est une approche qui a été développée par Olivier Lecœur et sa conjointe Patricia D'Angeli à Paris dans tout début des années 2000. Donc là, l'hypnose humaniste a presque 25 ans déjà. Quand même. Oui, exactement. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller apprendre là-bas avec eux et d'avoir eu ce beau mandat-là de m'occuper de développer l'hypnose humaniste au Canada. Wow, c'est beau. Mais peut-être m'éclaircir un petit peu justement sur l'hypnose. Bien, l'hypnose, c'est vraiment ce côté-là d'un travail profond. On va travailler beaucoup sur l'inconscient. Donc, les programmes, on va dire l'inconscient, c'est un peu ce qui roule à l'intérieur de nous, nos programmes internes, donc soit nos fonctions biologiques, entre autres, nos apprentissages. On a tous appris à marcher, à lire, à écrire. Il y a des choses, il y a des mots qu'on ne peut pas ne pas connaître parce qu'on les a appris. Et donc, l'hypnose, ça vient travailler là. Donc, une personne qui aimerait changer, par exemple, on peut prendre l'exemple le plus classique d'une personne qui voudrait se libérer du tabac, elle le veut bien, mais il y a quelque chose qui est plus fort qu'elle. Il y a un blocage, oui, exact. Donc là, évidemment, l'hypnose permet cet accès-là à l'inconscient. Ça permet aussi, ça fait partie des thérapies brèves. Donc, on ne garde pas les gens en consultation des années, comparativement à d'autres approches. Parce qu'eux ont leur raison, évidemment, bien qu'ils sont propres. Oh, oui. Mais cette hypnose-là, l'hypnose, en fait, ça permet justement aux gens d'accéder à ça. Toutes formes confondues. Donc, moi, j'ai le plaisir, j'aime ça pratiquer les quatre, mais je m'intéresse particulièrement à l'hypnose humaniste. Donc, c'est pas une qui est meilleure que l'autre. C'est comme un instrument de musique. Oui, puis de toute façon aussi, c'est, mettons que moi, j'irais voir je veux le dire la bonne chose, là. Je veux dire, attends, un hypnologue, non, c'est pas un hypnologue. Un hypnothérapeute. Un hypnothérapeute, oui. Je suis tout mélangé dans mes mots. Hypnothérapeute, mais oui. qui fait la manière humaniste. Oui. Il peut aussi, quand j'irai le voir en consultation, comme tu dis, aller travailler là-dedans, mettons, arrêter de fumer, il peut nous donner aussi des petits trucs que je peux me servir à la maison, j'imagine. Absolument, c'est ça? Oui. On peut... Parce que ça avec, là, j'imagine, mon thérapeute ferait ça. Là. Absolument, tout à fait. On peut, justement, une partie du travail d'un hypnothérapeute qui travaille en hypnose humaniste, il y a un rôle de pédagogue, de guide. Donc, il va y avoir des petits trucs, des astuces, par exemple, d'apprendre l'auto-hypnose, entre autres, au travers de ça, pour pouvoir continuer à s'aider. Et là, à ce moment-là, évidemment, ça contribue au développement personnel. Donc, on n'est pas dans un cadre thérapeutique quand on fait de l'auto-hypnose. Des outils, des outils. Là. Tout à fait. Ouais. Fait admettons là, que ça m'intéresse. Toi, tu as une école, tu es le professeur. À ton école, on a 4 volets. Oui, encore une fois. Mais oui, j'aime ça, le 4. On est dans les structures. Il y a quelque chose qui vient avec le 4 volets. En fait, le premier volet, c'est ce qu'on appelle le volet technicien, c'est-à-dire les gens viennent pour voir si ça leur parle. En fait, quand je dis si ça leur parle, je parle du côté
de l'accompagnement thérapeutique. Donc, on apprend ce que c'est, accompagner des gens. Et le deuxième, c'est si l'approche de l'hypnose humaniste les intéresse aussi. Oui, c'est cute. Fait qu'au début, il y a comme, on veut savoir si ça t'intéresse. Tout à fait. Ça te parle dessus. C'est sûr, t'as qu'à embarquer dans quelque chose, être sûr. Exact, plutôt que de s'engager sur un long parcours, parce que ce sont des formations qui sont dites certifiantes à ce niveau-là. Et là, par la suite, il y a un volet praticien. Donc, le praticien, c'est vraiment, on va dire, le coffre à outils. La plupart des outils sont là. Et surtout, c'est un volet qui intéresserait les gens qui ont des métiers, donc qui viennent, les psychologues, par exemple, ou les naturopathes. Un naturopathe aussi, des ergothérapeutes, etc., qui viennent et là, qui veulent... Un outil de plus. Exact. Mettre des cordes à leur arc, puis avancer avec leur profession. Et pour ceux qui sont curieux et curieuses ou qui voudraient justement se certifier hypnothérapeute, c'est-à-dire avoir, pour la plupart des associations, on en parlait tout à l'heure, qui va avoir 1000 heures de formation, par exemple, bien là, à ce moment-là, oui, ils peuvent aller jusqu'au volet maître praticien. Donc, le maître praticien, ça permet, là, le but principal, c'est de former des hypnothérapeutes. Et par la suite, bien, les gens qui veulent continuer à se former, qui veulent avoir des niches ou des spécialisations, il y a un volet qu'on appelle post-maître. Donc, c'est des formations très pointilleux. Oui, très spécifique. Ça peut être avec les enfants, par exemple. On travaille sur le transgénérationnel aussi. Oui, pour vrai? Exact. Tu n'as pas dit ça. On avait parlé de ça avant. Tout à fait. On a le poids, les dépendances aussi. Donc, c'est des gens, parce que l'hypnose, ce qui est bien avec ça, c'est que oui, on peut toucher à tout. Et il y a des gens qui préfèrent travailler des créneaux très particuliers à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'on a le choix avec qui ou quelle problématique on aime travailler. Ah, oui. Ouais. Puis dans le fond, ça s'adresse à qui, là? Tu as dit tout ça. Autant les hommes, les femmes, il n'y a pas d'âge. Quelqu'un qui aimerait faire un travail de thérapeute. Absolument. Pourrait être intéressé à ça. Oui, tout à fait. C'est ouvert à tout le monde et les gens viennent de toute fonction, de tout âge. Donc, c'est ouvert à tous. Si on a la fibre, la vocation, si on veut... Quand même, de plus en plus, je pense que c'est pas quelque chose qui est connu. Tu sais, mettons, tu parlais tantôt arrêter de fumer. Moi-même, en consultation, un client m'en parlerait. Je serais la première à dire, tu sais, l'hypnose, c'est quelque chose d'intéressant. Absolument. Je n'ai déjà parlé pour des femmes pour accoucher ou se préparer à l'accouchement. Absolument. Comme outil. Ceux qui avaient des craintes, des peurs. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. C'est fou avec l'hypnose, là. Oui. Puis ça donne un outil à la personne pour la confiance, puis tout, là. Moi, j'aime ça. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien. Puis je veux savoir, c'est où? C'est à Blainville. Donc, on est installé tout près de Curie-Labelle. Donc, on partage les locaux avec d'autres hypnothérapeutes du centre de référence de Global Hypnose. Donc, on est 2 entités dans le même endroit pour travailler. Donc, ça, c'est le fun aussi parce qu'on est en collaboration constante. Les gens peuvent venir, les hypnothérapeutes peuvent venir prendre des informations de l'école et il peut y avoir aussi des gens de l'école. Bien, ça les inspire aussi de voir qu'on peut en faire un métier. Donc, c'est souvent, on considère ça, l'hypnose, ou toutes les professions, là, comme toi aussi, en naturothérapie, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle des professions de deuxième vie. Hein? C'est comme si on a... Puis même quelqu'un qui a une réorientation de carrière. Tout à fait. Tu sais, quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais ça faire d'autres choses. C'est pas tout le monde qui vont partir avec, mettons, comme un naturo, là, mais ceux qui ont des fois juste, mettons, tu as de l'empathie, tu aimes le contact avec les gens, tu veux une réorientation de carrière. Parce que souvent, je dis, quand tu t'en vas dans le domaine de les thérapies, je trouve que pour quelqu'un, parce que, mettons, je viens d'avoir 60 ans, souvent, le monde, quand ils vieillissent, tu sais, ça peut-être, je ne sais pas combien de temps, 40 ans, qu'ils font un travail à 40 heures semaine. Puis j'aimerais ça peut-être travailler moins. Oui. Commencer à penser, parce que moi, je ne suis pas prête, je ne sais pas toi, là, moi, je ne suis pas prête à arrêter de travailler. Là. Non plus. Moi j'aime ma vie. Là. Exact. À faire des clients, je pense que je vais en faire encore jusqu'à, désolé pour les autres, 80-90 ans. Là. Moi, tu sais, c'est faire une consultation quand tu aimes ton travail, tu sais. Ben oui. Puis c'est ça qui est intéressant parce que cette profession-là d'hypnothérapeute laisse une grande flexibilité aux gens. Donc, comment est-ce que tu veux avoir ton horaire, de quel tarif on parle, dans le sens que, bon, évidemment, qu'est-ce que tu as besoin? On est une petite PME quand même. Là. On va vivre de ça, là. Au début, tranquillement. Puis ça, souvent, même moi, je dis aux gens, si tu fais un autre job en même temps,
tu fais ton travail, tu prends cette formation-là, parce que tu peux pas dire, je lâche, tu commences à faire ça du jour au lendemain. Tu peux. Oui. Si tu as un bon fonds de pension, parce que sinon, ben, tu peux commencer à dire, ben, une journée semaine, hein, travailler le soir. Moi, j'ai fait ça un bout, là, travailler le soir, les fins de semaine, en même temps que travailler au début. Absolument. Parce qu'on n'a pas, il n'y a pas 50 clients le matin qui rentrent dans ton bureau, là. Fait que le faire en même temps. Puis en même temps, ben, tous tes liens, tes contacts que tu as, t'aident pour dire, hey, je prends un cours de ça, tu sais. Ça me prend des cobayes, tu sais. Fait que non, mais c'est cute, c'est un job, tu sais. Endormez-vous, là, pendant le travail. Je trouve que c'est bien de le faire comme ça parce que. Mais non, mais c'est une réalité. Ce que tu dis. T'as pas le choix, là. Ben non. À un moment donné. Il faut prendre en considération aussi que lorsqu'on donne des formations, ben, les gens ont une vie pendant la semaine. Donc, ça peut être les enfants, le travail. Et les week-ends, ben, ça les aide aussi. En tout cas, nous, on a une approche très andragogique, c'est-à-dire on considère l'adulte dans son contexte d'apprentissage. Ça faisait partie de mes questions. Ouais. Mettons, la formation, c'est quoi? C'est le soir, la fin de semaine? On s'engage dans quoi, mettons? C'est les fins de semaine. Donc, habituellement, c'est, on va dire, un 9 à 5 habituellement pour la formation avec des pauses là, pour pouvoir y aller mollo doucement. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui est comme un cursus académique universitaire qu'on trouverait. Là. Donc, on est dans des formations privées. Et là, on va au rythme des gens, on va au rythme des participants et des participantes parce que c'est pas comme retourner à l'école. Les gens, souvent, quand ils m'appellent, ils disent « Oh mon Dieu, c'est quoi les travaux? C'est quoi? » Oui, il y en a. Anticipent, hein? Oui, je sais. C'est la même chose qui est là. Donc, c'est pas la même chose qu'ils ont appris à l'école parce que c'est ardu. Au contraire, on n'est pas dans un contexte pédagogique, c'est-à-dire d'enseignant-apprenant, et là, vous avez tout à savoir, mais plutôt andragogique, où on va bâtir sur l'expérience des gens pour justement intégrer, c'est ça qu'on veut, hein, on veut intégrer une nouvelle profession parce que les gens qui viennent ont très souvent une vocation qui est là, qui est latente, puis qui veulent développer parce que la sagesse, l'expérience de vie fait en sorte qu'ils arrivent là à un moment donné. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire. Ça va tout doucement. Ça coule. Moi, je suis sûre que ça coule parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, c'est un choix qu'on fait. Oui. C'est un choix. J'ai le goût d'aller là, parfait. Puis là, tu t'aperçois que ça t'intéresse. Parce qu'on ne va pas prendre un cours parce que ça ne nous intéresse pas. Là. Tout à fait. Tu payes pour quelque chose, tu as le goût, une réorientation de carrière ou quelque chose qui t'intéresse ou un plus-value à ta formation que tu as présentement. Fait que je trouve ça le fun. Puis, les gens qui vont prendre le cours, c'est combien d'heures? C'est un diplôme qu'ils ont? Oui, exactement. Donc, c'est à la fin du parcours de maître praticien, on parle de 1000 heures. Donc, ça serait sur environ l'espace d'une année. Si les gens feraient quand même juste à la suite de l'autre, les formations, si technicien, praticien, maître praticien. Et par la suite, les formations post-maître viennent juste ajouter des heures, donc pour parfaire leur formation. Fait qu'on pourrait parler de 200 heures supplémentaires aussi. Fait que là, si vraiment là, ils vont avec all dress, comme on dit, là, on parle d'environ 1200 heures de formation sur une période d'un an pendant les week-ends. Donc, au lieu de faire c'est pas tous les week-ends, en tout cas, nous, on fait un week-end sur 2 pour laisser aux gens le temps de souffler, puis de vivre un week-end, puis d'intégrer aussi la matière. Parce que des fois, de penser que faire tout concentrer, on apprend plus vite. Non, il y a quelque chose qui a besoin de décanter dans la personne, dans l'individu pour non, puis comme apprendre. ça structure mieux aussi. Oui. Tu sais, à un moment donné, on vit aussi. Là. Puis je veux savoir, tu parlais tantôt de reconnaissance. Vous autres, vous êtes reconnus parce qu'il faut savoir que quand tu as pris ton cours, tu peux faire des reçus, émettre des reçus. Absolument. Donc, on est premièrement un établissement reconnu donc, par Revenu Québec, puis par le provincial fédéral aussi, et aussi avec des associations comme RITMA parce que c'est important d'être reconnu par des associations. Non seulement du fait que on s'assure, donc nous, Mais la protection pour tout le monde, autant toi que les gens, là. Tu sais, c'est super important. Ah, je pense que oui, parce que c'est aussi de faire partie d'un code d'éthique, de dire qu'on a une certaine structure, parce que, je voulais en parler, il y a beaucoup de... Tu sais, l'hypnose, c'est un terme qui amène beaucoup à l'imagination. Donc là, on est un peu au Québec dans une espèce de Far West où il y a beaucoup de dérives commerciales. Donc, il y a d'excellentes écoles là, qui sont là, toute forme d'hypnose. C'est ça, mais c'est ça. Donc là, on assiste à des... on va coller le nom d'hypnose à toutes sortes de trucs et c'est pas nécessairement... Donc, les gens qui sont là, je suis sûr qu'ils sont bien intentionnés, mais c'est pas une structure comme nous, on aurait. Donc, de savoir... Moi, en fait, le mot d'ordre que je donne à mes étudiants, c'est important de savoir ce que vous faites. Ouais. Si c'est de suivre une recette, non, ça ne le fait pas. C'est pas, je ne sais pas combien de fois moi je vais répéter
on a un code de déontologie. Oui. Suivez-le à la lettre. Tu ne peux pas faire autrement. Là. Ouais. On est trop regardé. Il faut faire attention. D'être by the book. Là. Oui, parce que l'idée, c'est que on peut basculer avec l'hypnose on va dire, dans l'excessif. Et là, ça diminue, on va dire, sa valeur aux yeux du public. Aux yeux. Donc, si on veut être pris au sérieux, il faut être en mesure, en tout cas moi, à mon avis, de démontrer ce sérieux-là aussi. C'est ça. Donc, je dirais beaucoup d'écoles le réalisent. Donc, ça, c'est... On va mettre toutes les personnes dans le même panier, là, dans le sens, mais il y a quand même des choses on va dire, certains endroits, là, et c'est toujours un caveat emptor. Là, donc, la personne qui veut faire une formation, bien, c'est important d'appeler. C'est important aussi de demander d'où les enseignants sont diplômés. Ouais. Donc, parce que des fois, des écoles ouvrent, puis on ne sait pas d'où les enseignants détiennent leur diplôme d'enseignant. Donc, c'est une petite moi, souvent, je le dis, soyez ça, au moins qu'ils soient reconnus par une bonne association. Voilà, déjà, c'est déjà une bonne chose. Parce que faire partie d'une association, toi, tu l'as déposé, tu as donné tes papiers, ton cursus pour voir que tu sois reconnu, tu sais. C'est tellement important. Moi, juste au moins avoir une école qui est reconnue par une bonne association, c'est comme des étoiles en arrière d'être sûr d'avoir une bonne place. Tu sais. Exact. Puis, j'imagine, toi, c'est des cohortes qui partent à toutes les années. Ça fonctionne comment, les prochaines cohortes? Les prochaines cohortes, en fait, on a des cohortes environ à toutes les saisons, donc sauf l'été. Là, on est un peu comme ça, un calendrier scolaire. Ah, OK, c'est donc, cool. nous, on est du mois d'août jusqu'au mois de juin. Donc, on commence... on va dire, juillet, c'est très tranquille, là, où ça démarre un peu. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir faire en sorte qu'une personne qui voudrait suivre le cursus tout d'une traite, au complet, comme on l'a dit, à peu près un an. Oui, donc, est en mesure de le faire. Ça veut dire qu'il y aurait justement un technicien qui est là, puis la prochaine saison, c'est sûr qu'il y a un praticien, puis la saison d'après, il y aura un maître praticien pour que les gens puissent se retrouver là-dedans. Là. Un roulement. Un roulement, exactement. Un roulement. Fait que dans le fond, si des auditeurs sont intéressés à en savoir un peu plus, ils vont sur ton site web. Oui, exact. Le site web, c'est? Hypnosehumaniste, tout d'un mot.ca. D'accord, c'est cool. Puis tu es aussi sur Facebook? Oui, je suis aussi sur Facebook. Même nom? Même nom, Hypnose Humaniste Canada. Donc, sur Facebook, vous allez Hypnose Humaniste Canada. Canada, oui. C'est intéressant. Puis, quelqu'un qui est intéressé, qui vous contacte, on peut aussi tout simplement avoir une rencontre, se parler, comprendre, ceux qui veulent aller plus loin. Oui. Puis, ils verraient que, mettons que ça m'intéresse, hey, fait que dans le fond, tu pourrais dire, tu commences à partir de là, il n'y a pas de souci. Fait que tu verrais les temps qui pourraient commencer. Oui, tout à fait. Puis, moi, j'aime bien, comme tu le fais aussi, parler aux gens. Ouais. Donc, les gens qui ont des questions, les gens qui le professeur aussi. Oui. Moi, j'y crois, ça. Parce qu'il faut que tu vois ton lien avec la personne, que tu vois qu'elle aime ça, qu'elle est imprégnée, comme je te vois dans ton énergie. Puis je vois que tu aimes ce que tu fais. Mais non, mais c'est vrai. Oui. Des fois, on n'ose pas. Ça, on n'ose pas. Là. Tu vas rencontrer, tu vois ce que tu sais. Ils peuvent voir les personnes, l'endroit aussi, où est-ce que c'est, puis tout. Là. Que ça soit quelque chose, parce que ces gens-là vont possiblement s'engager dans un parcours qui va peut-être redéfinir, on va dire, leur métier, leur profession, peut-être même, je l'espère, ouvrir une vocation, hein, parce que des gens de vocation, on en veut beaucoup. Donc, pour moi, c'est important, dès les premiers pas en hypnose humaniste, pour moi, d'avoir un contact avec eux. Donc, on reçoit, c'est ça, les inscriptions, puis moi, j'aime ça leur donner un petit coup de fil. Bon, j'ai bien reçu ton inscription. Est-ce que tu as des questions pour moi? Et très souvent, les gens en ont. Hein, ils s'inscrivent, et là, ils sont heureux d'avoir un petit coup de fil pour qu'on puisse en parler de ce côté-là. Puis, ça les aide aussi à prendre leurs décisions, des gens qui disent « Ah, ben OK, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, et c'est correct comme ça aussi. » J'ai peut-être une dernière question avant de terminer. Je vais mettre dans la tête de ceux qui pourraient être intéressés. Est-ce qu'il y a un besoin, mettons, est-ce que vous demandez, je ne sais pas, un secondaire 5 ou y a-t-il quelque chose? Ou y a-t-il un minimum ou on est... Non, il n'y a pas de minimum. Non, c'est ça. Non, il n'y a pas de minimum parce qu'on est dans la relation d'aide. Donc, ça, je pense. Donc, je pense que les gens... Non, mais pour pas que personne pense que... Oui. Non, mais il faut le dire. Hein, il y a des fois qui disent, moi, je pourrais pas. Ben non, ta minute, là. Va jaser avec Dany, s'il te plaît, là. Va jaser avec M. Labrec, puis il va falloir voir si tu peux ou pas. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Puis en même temps, expliquer. Puis souvent, c'est d'y aller. Puis des fois, ça peut enlever la petite crainte, tu sais. Exact. Puis quand on voit visuellement l'endroit, comment est-ce que c'est, tu sais, ça met à l'aise. Puis on se rend compte que dans le fond, il ne manque pas un grand pas pour dire peut-être que je pourrais devenir. Puis imaginez-vous, là, si ça vous tente là, un an plus tard, là, bingo, ça serait quelque chose qui est possible. Là. Tout à fait. En tout cas, je souhaite aux auditeurs, ceux que ça leur parle. Là, ben oui, qui viennent nous voir. On est en présentiel aussi. Hein, on fait les formations. On aime le avant la formation et le après la formation parce qu'il y a un pendant. C'est vraiment le fun de pouvoir le faire.
Mais merci beaucoup, Dany, de venir nous avoir expliqué l'hypnose humaniste. C'est un grand plaisir. Mais on va se revoir. Là. Je veux un autre podcast avec d'autres choses. Là. Ça va être avec grand plaisir. Je te remercie. Fait que vous autres, là, les auditeurs, là, allez voir là, le site web. Là, puis allez voir un peu sur Hypnose Humaniste. J'ai trouvé ça super intéressant et je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.